Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Te lever dans la présence de ton Seigneur ce matin. Tu vas pouvoir t'attendre à lui. Tu vas pouvoir recevoir. Tu vas pouvoir honorer et glorifier ton roi. Amen. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. De ta présence prosternée, Amen. Ce matin, je vais vous parler de Jésus. Je ne peux pas ne pas vous parler du roi des rois. Celui pour lequel nous vivons, celui pour lequel nous respirons, celui pour lequel nous avons été créés. Par amour pour lui, nous sommes de lui et nous allons à lui. Alors ce matin, tu vas prendre ta Bible dans Luc 10. Luc chapitre 10. À partir du verset 25. Versets 25 à 35, Luc chapitre 10. Vous y êtes? Vous y êtes? Luc 10, versets 25 à 35. Oh Saint-Esprit, mon ami, je veux t'inviter à prendre toute la place ce matin. Tu sais que tu es mon ami, et un ami n'a pas de place, mon ami. Et parce que tu t'appelles fidèle, je sais que tu es à mes côtés. Viens, glorifie ton nom. Exalte-nous. Parle-nous. Conduis-nous. Pour la seule gloire de ton nom, je m'efface et devant toi. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit dans Luc au chapitre 10, verset 35, « Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho, des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre, un sacrificateur, descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme. Il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit. Et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu.
Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Amen. Qui connaît cette parabole? Le bon Samaritain. Le bon Samaritain. Ce matin, je veux te parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu, parfaitement ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître ce matin. Il est bon et agréable de dire « mon bon Maître, mon bon Seigneur, mon bon Sauveur ». Vous savez, la Bible n'utilise pas le mot « bon » en fait. Mais là, il est écrit « le bon Samaritain ». Bon, c'est bonté. N'est-ce pas le nom de Jésus-Christ? Ce matin, je veux te parler du bon Samaritain qu'il y a dans ta vie et je veux que tu te positionnes. Ce matin, tu dois déterminer qui tu es. Tu es un sacrificateur qui passe ton chemin. Tu es un lévite qui passe ton chemin. Le lévite, c'est celui qui est habitué, qui est appelé à travailler dans le temple. Il est dédié à ça. Il naît dans la tribu de Lévite. Il est élevé pour travailler dans le temple du Seigneur. Amen. Donc, il est destiné à être au service du roi. Ce matin, tu dois pouvoir déterminer qui tu es. Est-ce que tu es celui qui est couché, qui a pris les coups, ou est-ce que tu es celui qui est le bon Samaritain? Je veux que tu ouvres les yeux et que tu analyses. Ton péché fait que tu as souvent l'impression de prendre des coups. Ton péché fait que tu as souvent l'impression de souffrir. Donc tu te retrouves même sur le chemin et tu te dis, mais Père, vers qui irai-je? Qui me sauvera? Qui m'aidera? Qui me relèvera? On se comprend ce matin. Dans sa grâce, dans sa bonté, Jésus a permis d'appeler et de mettre à la disposition des hommes. Il a permis qu'il y ait des bergers afin de conduire ses enfants, afin de conduire ses brebis. Mais ce matin, je veux te dire que ton péché qui fait que tu es cloué au sol et que tu attends le passage d'un serviteur, que tu attends le passage du sacrificateur, tu attends peut-être le passage du bon berger, je veux que tu te dises ce matin que le bon Samaritain a déjà frappé à ta porte. Jésus-Christ, c'est celui-là même qui est venu et qui a souffert ses coups pour toi. Tu te dis, tu es assis, tu te dis que tu souffres. Oh, le bon Samaritain, le bon sauveur qui est Jésus-Christ, a déjà tout subi à la croix pour toi. Il est à la fois ton sauveur, mais il a déjà tout subi. C'est-à-dire que les coups que tu es censé prendre sur le chemin, où tu es en train d'attendre quelqu'un, Jésus te dit, ce que tu souffres en ce moment, je l'ai déjà vécu. Ils m'ont craché dessus, ils m'ont frappé, ils m'ont cloué, j'ai tout pris. Oh, toi tu es assis et tu attends. Tu sais où se trouve la maison de Dieu et tu attends. Tu sais que tu peux prier, élever la voix au nom de Jésus-Christ et tu attends. Amen. Tu sais que tu as le devoir de te rendre à la maison de Dieu et tu te permets de dire, ah non, ce dimanche, je reste à la maison. Donc c'est toi qui choisis. C'est toi qui fais le choix d'attendre. C'est toi qui fais le choix d'être celui qui est couché, en train de prendre des coups. Moi, ce matin, je vais te dire, dans ma vie, Jésus-Christ m'a béni. Le Père, dans sa bonté, a permis que quelqu'un vienne et me parle de lui. On t'a déjà parlé de Jésus. On t'a déjà annoncé le Sauveur. Aujourd'hui, on te dit, le bon Samaritain a déjà souffert pour toi. Mais toi, tu es qui? Est-ce que dans ta vie actuelle, tu es comme le sacrificateur? C'est-à-dire que tu es dans la maison, tu t'appelles à servir, tu es appelé à servir Jésus-Christ. Tu te prépares à devenir sacrificateur dans la maison du Père et tu es assis. Et tu es capable de passer à côté de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Si tu es sacrificateur, c'est que tu es appelé à servir. Donc tu te prépares puisque tu es dans la maison du Père. Or, si tu te prépares, c'est que tu as déjà une prédisposition à aimer ton prochain. À aimer ton prochain. Le bon Samaritain a été cloué une fois, il ne sera pas cloué 2 fois. Il ne prendra pas de coups encore. Mais toi, si tu détermines que tu dois encore prendre des coups, reste assis. Parce que tu peux venir à la maison de l'Éternel. Tu peux être un sacrificateur, tu peux être en formation, mais tu peux sortir d'ici et marcher à côté d'un SDF. Dans ma jeunesse, quand j'allais en ville, il y avait un homme. Tout le monde disait, je ne connais pas de SDF. Les sans domicile fixe, en Guadeloupe, je ne connaissais pas ça. Aux Antilles, je ne connaissais pas ça. C'est arrivé ici que j'ai vu ça. Mais tout le monde disait aux Antilles, cet homme, dans la ville de Pointe-à-Pitre, cet homme est un SDF. Et il est fou. Il est fou. Aujourd'hui, ce matin, avant d'arriver ici, le Père, dans sa bonté, m'a fait remémorer cet homme. Et m'a fait entendre à nouveau ce qu'il disait. Vous savez ce qu'il disait? Jésus revient. Jésus
Jésus revient. Abandonnez vos péchés. Jésus revient. La vraie vie, ce n'est pas ici. Voilà ce qu'il a annoncé. Un sans domicile fixe qui a annoncé Jésus. On le prenait pour un fou. Il était sacrificateur. On le prenait pour un fou. Mais il était sacrificateur. Tu es peut-être dans la maison du Père. Mais tu es peut-être un lévite. Tu travailles dans la maison du Père. Mais quelle est ta position réelle quand tu sors d'ici? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit, aime ton prochain. Ton prochain, c'est qui? Regarde-moi ce matin. Je suis ton prochain, c'est-à-dire que je suis proche de toi. Je suis ton voisin. Mon voisin proche, c'est le pianiste ce matin. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas facile. Mais tu dois pouvoir voir Jésus en toi pour commencer à t'aimer. Et tu dois pouvoir voir Jésus dans l'autre pour commencer à l'aimer. C'est-à-dire aimer ton prochain. Si tu t'arrêtes à la façade, si tu t'arrêtes au mur, si tu t'arrêtes à l'apparence de ton prochain, tu ne l'aimeras pas. Mais si tu sais déterminer qu'en chaque créature que tu as jugé bon de créer et de mettre sur cette terre, il y a une part de divinité qui revient à Jésus-Christ. Là, tu commences à marcher réellement en tant que bon samaritain, que Jésus-Christ. Tu commences à suivre son modèle. Tu commences à aimer. Parce que tu commences à te regarder. Ce matin, je veux que tu te lèves et que tu te regardes et que tu te dises dans le miroir, oui, j'ai Jésus en moi. Je n'aime peut-être pas mon corps, j'ai peut-être des grosseurs, etc. Ce n'est pas mon problème. Au contraire, je suis déterminée à voir Jésus en moi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit en moi. Tu commences à t'aimer. En commençant à t'aimer, tu aimeras l'autre. Parce que tu sais que ce que tu as en toi n'est pas de toi. Ça n'est pas de toi, ça ne vient pas de toi. Mais l'Esprit est un. C'est en nous. C'est en eux. Ça attend juste que tu parles afin que ça soit réveillé en eux. Ça attend juste que tu t'exprimes pour que ce soit réveillé en eux. Or, le bon samaritain est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de Dieu, du royaume de Dieu. Il a parlé de la divinité que tu as en toi. Il a parlé de choses célestes. Attache-toi aux choses célestes. Parle de choses célestes. Ainsi, tu auras les yeux pour voir que celui qui est couché sur le chemin a besoin, non pas de 2 pièces, mais a besoin que tu lui dises, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu comprennes que tu as une position. Tu es peut-être celui qui marche comme le sacrificateur, qui change de route pour ne pas aider l'autre. Tu es celui peut-être qui est le lévite qui dit, ah, c'est son problème, il a mérité. Tu passes ton chemin. Ou tu es peut-être celui que Jésus-Christ a aimé par-dessus tout. A aimé de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute son intelligence, de toute sa divinité, jusqu'à quitter le ciel, jusqu'à quitter son royaume, jusqu'à quitter son trône, pour se revêtir de vêtements qui n'ont aucun éclat. Mais pour te rencontrer un jour, il a ôté sa ceinture d'or. Pour te rencontrer un jour, pour être ton bon samaritain, pour penser tes blessures. Il s'est dit non, je ne peux pas rester où je suis. Mon prochain, mon proche, celui qui est semblable à moi a besoin de moi. Et il a tout quitté. Il a quitté son royaume. Vous imaginez Hollande descendre de l'Élysée et venir s'asseoir à côté de vous? Vous imaginez Obama venir s'asseoir à côté de vous? Imaginez-vous quelqu'un qui est dans un royaume rempli de pierres, rempli de diamants, qui est servi par les anges nuit et jour, et qui jette un regard en bas, qui dit, ma fille, mon fils est en train de souffrir. Non, je ne serai pas le sacrificateur qui change de route. Non, je ne serai pas le lévite qui change de route. Par amour pour toi, je suis capable de descendre. Je suis capable de marcher sur cette terre, sans rien, sans un sou, sans rien, mais juste parce que je suis. Juste parce que je suis, je viens. Je viens et je m'abaisse. Je pense tes plaies. Je te console. Je te relève. S'il faut payer, je paye. S'il faut partager, je partage. Là où je peux te montrer que je t'aime, je serai là. Et je te montrerai avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis, combien je t'aime et combien tout ce que tu as quitté là-haut n'était pas en vain. Mais qu'ensemble, nous irons vers le ciel.
vers la nouvelle Jérusalem céleste, vers la vie éternelle, vers ce qu'il y a de plus précieux au monde. Oh Jésus, le bon samaritain est venu dans ta vie. Lève-toi. Ne sois pas un sacrificateur stérile. Ne sois pas un lévite qui a peur. L'audace est notre partage. Le Saint-Esprit est vivant. La puissance, tu as la capacité d'invoquer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie pour te mettre debout, pour avoir l'audace qu'il faut, pour oser. La peur n'est pas notre partage. En Jésus-Christ, il n'y a pas de son domicile fixe. Il n'y a pas de SDF. En Jésus-Christ, il n'y a pas de malade. Si tu as une plaie, ton père pense la plaie. Il met des bandes. Vous savez, quand ma fille tombe, elle dit « Maman, Bobo, je viens, je passe ma main, je caresse. » Et à la fin, j'embrasse. Je fais un bisou et elle sourit. C'est l'amour. C'est un geste d'amour. Tu dois pouvoir aimer avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu seras et avec tout ce que tu auras. Car Jésus-Christ n'a pas regardé à quoi que ce soit. Il a tout quitté. Et il est venu. Et il te dit, me voici. Tu le connais. N'attends pas un pasteur. N'attends pas un diacre. N'attends pas un chantre. Tu dois pouvoir rentrer dans la disposition pour le glorifier, pour l'honorer, pour l'élever. Nuit et jour, y compris dans sa demeure. Tu dois pouvoir tout laisser pour pouvoir l'honorer dans sa demeure, en communion d'esprit, par amour avec tes prochains. Je ne serai pas aimé de tout le monde. Je ne serai pas apprécié de tout le monde. Mais peu importe. Edith Piaf chantait « Peu importe les problèmes, mon amour. Peu importe mes problèmes, mon amour c'est Jésus. Amen. Peu importe mes soucis, mon amour c'est Jésus. Peu importe mes plaies, mon amour c'est Jésus. Peu importe mon compte en banque, mon amour, ma vie c'est Jésus. » Vous devez avoir la capacité de dire « Je suis né, je ne suis pas le fruit de hasard. Je suis né et j'ai une destinée. Cette destinée, elle est céleste. Oh, tu n'as pas l'intelligence pour comprendre. Mais ouvre tes yeux, tu vas pouvoir voir. J'arrive. Oh, j'arrive. J'arrive. Je ne suis pas seule. Oh, non, non, non. Je ne suis pas seule. Je suis fait prête, habillée pour servir. Vêtue de gloire. Pour relever le nom de Jésus-Christ. Pour annoncer la vie. Oh, Jésus. Tu dois pouvoir te tenir debout et dire « Je suis ». Amen. Quand il s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis l'Éternel, je suis ». Tu dois pouvoir aussi le dire « Je suis ». Ce matin, détermine qui tu es et donne une direction à ta vie. Amen. Donne une direction à ta vie. Amen. Prophétise sur ta vie. Amen. Aucune stérilité dans ma vie. Oh, yes. Oh non. Oh, yes. Dans le nom de Jésus. Je suis, et Jésus a fait de moi le bon samaritain. Partout où j'irai, je penserai, je relèverai, je consolerai, je transpirerai pour la gloire du Très-Haut, pour la gloire de Jésus-Christ. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est ton choix. Fais le bon choix. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Saint bien-aimé, je voudrais que tu te lèves pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. C'est lui le roi de gloire.